Monsieur Paul-Éric Blanc-Rue, vous êtes historien français, spécialiste de la question internationale. Permettez-moi de vous remercier infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Blanc-Rue, comment réagissez-vous à ces pressions exercées par certaines puissances contre l'Iran? On parle par exemple des États-Unis, de la Russie, de la France et également de certains autres pays. Écoutez, moi je pense que l'Union européenne en particulier, parce que je suis un citoyen français, et donc la France fait partie de l'Union européenne, devrait reconnaître d'abord quelque chose d'essentiel en politique, et en politique étrangère, c'est-à-dire le droit à la souveraineté des nations. C'est le premier point. Et il me semble que les sanctions qui sont exercées contre l'Iran en ce moment sont du même acabit que les sanctions, par exemple, que les États-Unis exercent contre Cuba depuis 40 ans. Je trouve que c'est un véritable scandale, que ça nuit principalement au peuple iranien, que c'est un véritable crime contre le peuple iranien, et que en tant que citoyen européen, si vous voulez, je suis scandalisé. D'autre part, il me semble qu'en tant qu'être humain, plus généralement, tout pays a droit à son développement technologique. Et que, par conséquent, on n'a pas le droit non seulement de lui interdire de se développer, mais au contraire, on devrait l'y aider. Et ce qui se passe en ce moment, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on est en train de pénaliser tout un pays et sa population au nom, finalement, de fantasmes qui n'ont d'existence que dans le cerveau malade de quelques lobbyistes, et en particulier américains et israéliens. Il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a tout de même Israël. Moi, je suis spécialisé en France des réseaux pro-israéliens qui sont en train de gangréner la République française. Et j'estime qu'il faut les pointer du doigt et montrer quelle est leur influence néfaste. Moi, je commence par le faire en France, mais je pense qu'il faut le faire au niveau international. En fait, Blanc-Rue, on connaît très bien l'animosité des États-Unis à l'égard de l'Iran et de la République islamique d'Iran. Cela a existé depuis la révolution islamique de 1979. Mais comment peut-on expliquer cette attitude de l'Union européenne à l'égard de l'Iran qui veut, comme vous l'avez fort bien dit, punir le peuple iranien? Je crois qu'il y a une raison stratégique qui est liée aux hydrocarbures tout d'abord. On connaît tous la situation mondiale du pétrole, on est parfaitement au courant de l'imminence du peak oil, c'est-à-dire de la raréfaction des ressources pétrolières et également peut-être à un moment donné du gaz. L'Iran est au confluent d'une région stratégique, géostratégique. Donc l'Amérique, bien sûr, veut contrôler cette région, c'est absolument évident. Maintenant, il n'y a pas que cela, il n'y a pas que des intérêts économiques, je dirais, il y a d'autres intérêts qui sont des intérêts israéliens. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que les États-Unis influencent de manière négative Israël en lui injectant 4 milliards de dollars par an qui vont servir essentiellement à la construction militaire. Je pense l'inverse. Je crois que Israël a un effet néfaste sur le gouvernement américain. Il suffit de voir Emmanuel Ram et tous les autres conseillers ou les secrétaires d'État américains qui depuis des générations sont tous sionistes. Et il pousse l'Amérique à entrer en guerre et à faire donc, on voit très bien la stratégie qui est en place depuis environ, on va dire, depuis presque la seconde intifada. Israël est en train de perdre sur tous les fronts. On a vu ce qui s'est passé au Liban, on a vu la flottille Gaza. Ils ont des gros problèmes internes qu'ils doivent résoudre. Ils n'y arrivent pas. Ils savent qu'à terme, la pression démographique est une catastrophe pour eux. Et ils sont en train de réunir leurs forces, finalement, en faisant la guerre à tout le monde. Ils ont donc influencé les États-Unis en Irak, en Afghanistan également. Et là, ils sont en train de le faire, on le voit très très bien, parce qu'ils participent, je veux dire, au premier plan à la propagande mondiale contre l'Iran. Moi, je le vois en France avec le CRIF, par exemple, qui ne cesse de crier contre Ahmadinejad. Et qui ne cesse de diffuser les fausses nouvelles, en particulier la citation tronquée du président Ahmadinejad sur la soi-disant destruction d'Israël. Et donc c'est une propagande de chaque instant, et donc qui n'est pas liée là simplement je dirais, au point de vue géostratégique, et liée au point de vue américain, mais également liée au point de vue israélien. Voilà. Je pense qu'il faut quand même ne jamais oublier qu'Israël est derrière, et en particulier les lobbyistes israéliens. ربنا إننا
عمرك